Salut, aujourd'hui on va parler de comment tuer un satellite. Quelle drôle d'idée. Quand un satellite, aka un objet orbitant une planète, arrive en fin de vie, il faut bien s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Et le mieux c'est d'éviter de créer une avalanche de débris qui pourrait s'abattre sur la Terre ou rester dans l'espace. Il y a donc 3 solutions pour l'instant. Premièrement, on peut utiliser le reste du carburant pour ralentir ce satellite. Ainsi, peu à peu, il perdra de l'altitude et brûlera dans l'atmosphère. Cette méthode est particulièrement efficace pour les petits satellites qui brûlent complètement avant d'arriver au sol. Pour leurs grands frères cependant, il faut faire particulièrement attention à où ils vont atterrir, car ils sont trop massifs pour disparaître entièrement et des parties risquent de percuter le sol. Ainsi, il existe un point sur Terre, une sorte de cimetière des vaisseaux spatiaux, où on fait atterrir tous les objets revenant de l'orbite terrestre. Et quand je dis atterrir, c'est s'écraser. C'est ici dans l'océan Pacifique que se trouve le point le plus éloigné de toute civilisation humaine. Deuxième solution. Pour les orbites plus hautes, on les envoie encore plus haut. Ah bah c'est écolo ça. On utilise la fin de carburant pour les monter jusqu'à un orbite cimetière, qui se situe à environ 36 000 km au-dessus de la Terre. Ils resteront donc à tourner là pendant un bon bout de temps. C'est donc un problème pour futur nous. Ah, mais comme la planète en fait. Ça va, je suis rassuré du coup. Finalement, la dernière solution, c'est de faire les malins et d'envoyer un missile détruire le satellite, comme l'a fait l'Inde récemment, créant ainsi des milliers de débris spatiaux supplémentaires. Allez, bisous.